Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ce beau dimanche. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo budget sur le budget du mois de mars. Un mois qui sera plutôt classique pour moi, avec une petite baisse sur les aides et un petit réinvestissement lié aux économies du mois dernier. Quelques petits changements sur les charges aussi. On voit ça tous ensemble sur Excel. Alors, mon salaire de ce mois-ci n'a pas changé, 1605,92 €, donc ça a augmenté un petit peu avec l'augmentation du taux au mois de janvier, donc apparemment ça devient le nouveau classique, c'est confirmé. Les allocations par contre ont un petit peu baissé, 124,67 €, donc ça c'est lié je pense à la prime du mois de décembre, qui est arrivée du coup début janvier. Malgré la grosse perte de salaire liée à la grippe de ma fille, ça a quand même pas compensé complètement la perte d'aide voilà, liée aux 300 € de prime de fin d'année. Donc 124,67 € de la CAF. 85 euros, ça donc c'est les réinvestissements liés aux économies sur la partie équipement du mois dernier, que je dois réinvestir ce mois-ci puisque je vais avoir pas mal de dépenses. Et 47 euros toujours de virement de mon ex-femme. Ce qui fait 1862,59 € à diviser ce mois-ci. Alors pour ce qui est des charges fixes, donc elles restent classiques. Le changement qu'il y a eu du coup c'est l'assurance habitation qui logiquement ne doit plus être prélevée par ma banque étant donné que j'ai changé pour la Massif. Ce qui baisse les charges fixes à 491,80 €. Pour ce qui est des provisions, donc ça reste assez classique, 45 € pour l'assurance de la voiture, 35 € pour l'escalade, 76 € pour les charges de l'appartement, 20 € toujours pour les réparations de la voiture. Je ne vais pas mettre d'épargne pour le moment de sécurité, je suis assez confortable avec le budget que j'ai actuellement de ce côté-là, donc je ne souhaite pas l'agrandir plus, surtout que apparemment à partir du mois d'août les taux sur le LEP vont baisser. Donc on n'y est pas encore, mais voilà, je n'ai pas envie d'augmenter plus cette enveloppe-là. 25 € pour le chat, toujours. La cantine de ma fille, je vais mettre 45 € ce mois-ci. J'en ai eu pour 46 €, un petit peu plus de 46 € le mois dernier. Là, normalement, je vais en avoir pour 55,04 € si j'ai bien calculé, mais il me reste 13 € encore de côté sur les provisions. Donc normalement, je devrais arriver à passer avec 45 € seulement de dépôt ce mois-ci. Amazon et OpenRunner, toujours 9 € de provision. Et là, je provisionne 200 € pour les investissements. Alors pourquoi est-ce que je ne les mets pas tout de suite en investissement? Puisque je souhaite donc ouvrir une nouvelle application. Et ma carte d'identité, la nouvelle, devrait arriver, je pense, en fin de mois. Donc si je récupère ma carte d'identité en fin de mois, je vais pouvoir m'inscrire sur la plateforme ce mois-ci. Mais le temps qu'ils me valident le dossier et qu'ils m'ouvrent le compte, je pense pas pouvoir déposer l'argent avant le mois prochain en fait. Donc pour l'instant, je vais les mettre de côté et je pense que le mois prochain, je pourrai faire un gros virement en une fois, combinant ces 200 € et j'espère pouvoir mettre 200 € le mois prochain encore. Donc ça me fait un total de provision de 455 € ce mois-ci et ça me laisse 915 € à partitionner sur mes enveloppes. Donc du coup, c'est en baisse quand même par rapport au mois dernier, lié à ces 200 € là. Donc sur le budget alimentation, je vais rester sur une base de 330 €, à voir si ça passe ou pas. Là, c'est vrai il y avait les vacances avec mes parents qui venaient le mois dernier. Donc même s'ils ont dû encore une fois faire des rachats un petit peu au cours de la semaine, peut-être que seul avec ma fille, ça devrait aller. Le budget transport à 110 €, donc à voir un petit peu. C'est un peu dur à prévoir à l'avance les trajets que je vais faire et les sorties escalade. C'est principalement ça maintenant qui utilise le plein d'essence, donc à voir un petit peu. Le budget sortie, j'ai mis seulement 20 €. Alors pourquoi 20 €? On va aller tout de suite à la dernière ligne, puisqu'il va y avoir 67,50 €. On se réabonne à la ferme. Ça fait un petit moment là qu'on n'était plus abonné à la ferme pédagogique avec ma fille et mon ex-femme. On prend l'abonnement tous en commun. Et du coup, j'en ai pour 67,50 €. Mais ça va nous repermettre de sortir à la ferme. Donc je pense que 20 € ça suffira en sortie autre que la ferme. Voilà.
Le budget snack et resto, bah, ça fait un petit peu qu'on n'est pas allé au restaurant, donc je pense que ça vaut le coup peut-être d'augmenter un petit peu cette enveloppe-là ce mois-ci, histoire de se faire un petit resto à deux, ça lui fera du bien je pense, compte tenu des événements récents qui sont liés à sa santé et à elle, ce qui m'a un petit peu chamboulé ce mois-ci. Je pense que voilà, une petite sortie resto fera pas de mal. Les vêtements, donc ça va être une dépense en CB. J'ai mis 25 euros, ça va être de la commande Amazon concrètement. Je crois que j'en avais parlé dans une précédente vidéo. Il manque un petit peu tout ce qui est bandeau, serre-tête, tout ça pour faire un peu petite fille, on va dire, ça comme ça. C'est vrai qu'elle en a pas mal chez mon ex-femme et elle apprécie vraiment de pouvoir mettre des choses dans ses cheveux. Je pense qu'avec 25 euros, j'ai regardé un petit peu, je devrais en avoir assez. Le budget médical, j'ai laissé donc 30 euros. Les imprévus, pareil, 30 euros. Bourse, du coup, ben, comme je l'ai dit, c'est un petit peu plus haut dans les provisions. Le budget déco, alors ce mois-ci, j'en ai pas mis. Ben, j'en ai pas mis puisque je compte faire voilà, beaucoup d'achats sur l'équipement. Et il y a quand même l'abonnement à la ferme en plus. On va faire un petit peu attention. Donc la décoration, ça va attendre un petit peu, surtout que j'ai quand même un gros projet pour ma chambre qui risque d'être coûteux pour la transformer en salle d'escalade. Donc voilà, pour l'instant, aménagement déco, ça va rester à zéro ce mois-ci. Et donc le budget équipement à 200 euros, donc il y a 85 euros qui ont été réinvestis du mois dernier. Et après, ben, j'ai complété pour arriver à 200 euros avec la paye du mois. Puisque concrètement il faut que je rachète une paire de chaussons d'escalade, il faut que je fasse ressommeler, donc refaire la semelle de mes chaussons actuels pour pouvoir tourner sur deux paires en fait. Quand il y en a une qui sera trop fatiguée, je pourrais l'envoyer en réparation et tourner sur la deuxième paire. Et potentiellement racheter des patins de frein pour mon vélo, puisqu'il commence à être, ça commence à freiner plus trop et c'est pas trop sécurisant. Donc avec 200 euros je devrais en avoir assez, mais c'est vrai que ça fait un gros budget ce mois-ci. Et un budget achat en ligne, alors j'ai rien en tête, mais j'ai quand même mis 20 euros. Je me dis, on sait jamais, par sécurité, il vaut mieux le prévoir un petit peu à l'avance. Donc ce qui me laisse 33,29 € de non budgétisés pour l'instant, alors qu'ils viendront soit compenser des enveloppes où j'aurais pas prévu assez, ou faire des économies en fin de mois, ou des petites choses pas prévues. Donc voilà, les 915,79 € sont répartis. Donc maintenant, on va se retrouver sur ma table de salon pour remplir les billets et les enveloppes avec le liquide que je viens d'aller retirer. Alors, on se retrouve pour le remplissage des enveloppes. Alors, on a dit 330 euros pour le budget alimentaire. Donc, je vais peut-être pas mettre que des grosses coupures cette fois-ci dedans. Alors, 50, 100, 150, 200. 12 et 13. Voilà. Hop. Donc 330 euros pour l'alimentation qui vont commencer à être entamés demain matin. Enfin, ou ce matin plutôt, parce que je posterai la vidéo pour dimanche matin. Le budget sorti à 20 euros. On a le budget équipement à 200 euros. Donc ça fait 100, 140, 150, 60, 70, 80, 90 et 100. Donc 200 euros. Hop, là. Le budget vêtements, on a dit que c'était en CB cette fois. Et le budget restaurant, où il reste les 50 euros. Voilà. J'avais oublié en fait que le budget imprévu, je l'ai passé en CB. D'habitude, je le faisais en liquide et là, je l'ai passé en CB. Puisque bien souvent, c'est plus en CB que je me retrouve à payer des choses, des imprévus, hein, tout simplement. Ça porte bien son nom. Du coup, je me suis fait avoir, je me suis dit, ah mince, j'ai pas retiré assez, mais si, c'était bon. On a le total, du coup, pour ça. Hop, et maintenant, on va passer
au deuxième classeur où je dois rajouter du coup 35 € pour le budget escalade. Alors j'ai remis à jour, il y a eu une dépense le mois dernier, du coup pour le cadeau d'anniversaire de ma mère, ce qui me laisse pour l'instant 47,06 €. Au mois d'avril j'ai un autre anniversaire, donc pour l'instant ça passera je pense avec ce budget là. Et après il faudra, pour le mois d'octobre, j'ai le temps pour l'anniversaire de mon père, donc je suis pas mal de ce côté là. La régule je l'avais finie. Et donc là, c'est ce budget-là que je veux mettre. 40 € par dessin. Alors, je vais mettre 35 € comme du coup tous les mois. Donc, hop, on a 5, 20. Et voilà, 35 €. Donc, je mettrai à jour après le tracker qui viennent s'ajouter à ça. Après, j'ai aussi les réparations de la voiture et le chat. Alors, réparation de voiture, on est là. Donc là-dedans, je vais mettre 20 €. Donc ce qui m'amènera à 160 € pour l'instant. Et la terreur, je lui remets ses 25 €. Donc là, c'est pas mal parce qu'il me reste un bon paquet de croquettes encore. Et du coup, je vais arriver à 50 €. Donc potentiellement, je vais pouvoir peut-être lui faire une petite commande de jeu ou qu'il puisse se défouler un petit peu parce que le pauvre, il n'a pas trop de jeux à la maison. Et vu qu'il n'ose pas sortir dans le jardin, je pense que je pourrais peut-être lui prendre des petits jeux, des petits jeux pour chat qui pourront l'amuser un petit peu. Du coup, voilà pour ça, voilà pour les épargnes. Après, le reste des épargnes va être fait moi de mon côté en privé sur Excel et sur mon tracker du coup de patrimoine entre guillemets et de provision. Du coup, voilà pour le budget du mois de mars. J'espère que pour vous ça a été fait et que vous n'aurez pas de mauvaises surprises ce mois-ci, que tout se passera bien. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de week-end et puis bon courage pour ces 15 premiers jours et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.